Comment démissionner sans problème? Ok, en fait, comment démissionner? Donc aujourd'hui, je veux discuter avec toi de comment démissionner. La plupart des professionnels que nous accompagnons finissent à un moment donné par dire « je dois quitter, comment je démissionne ?» Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à cette question. Et ceci peut être utile également pour toi si tu es dans une phase au cours de laquelle tu dois démissionner. Même si tu n'es pas dans cette phase, c'est important pour toi de savoir comment mieux se comporter lorsque ce moment T va arriver où tu dois démissionner. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je vais discuter de la question de la démission, de comment démissionner et bien démissionner. J'aime dire démissionner en beauté. Yes, comme si c'était une lune de miel. Oui, démissionner en beauté. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux surtout savoir comment démissionner en beauté. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Le premier conseil que je voudrais te donner par rapport à la démission, c'est de prévenir ton manager. La première personne qui doit être informée de ta démission, c'est ton manager. Et ceci doit se faire avant même que tu ne déposes la lettre officielle de démission. Donc c'est une erreur de vouloir démissionner et d'aller déposer la lettre de démission avant d'informer son manager. Ce n'est pas bien, absolument pas bien. Ce sera mal vu. Donc il est important pour toi, lorsque tu décides de partir, d'informer d'abord ton manager oralement ou par téléphone et ensuite d'aller déposer officiellement la lettre. Et ceci va être très bien apprécié par ton manager. Et la raison pour laquelle il faut en partie informer ton manager, c'est que cela va lui permettre de pouvoir répondre, lui, ton manager, à son manager de pourquoi tu veux partir. Dis-moi en commentaire si tu penses que cela est pratique, parce que parfois c'est très chaud, c'est très difficile entre tes managers. Et dans ce cas, comment tu penses pouvoir contourner cela? Parce que la prescription reste la même, tu dois informer ton manager avant de déposer ta lettre de démission. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est d'avoir le bon comportement jusqu'au départ en fait. Il est important que tu restes professionnel, que tu fasses tout de manière très professionnelle. Et l'occasion de départ n'est pas donc l'occasion pour gâter tout ce que tu as construit au cours des mois, au cours des années dans cette entreprise-là. Donc, il est important pour toi de rester très professionnel du début jusqu'à la fin. J'aime dire, il faut qu'en partant, on puisse dire vraiment tu es bien parti et tu es bien parti. Voilà ce que je voudrais qu'on arrive à dire lorsque tu vas quitter ton entreprise actuelle. Le troisième conseil que je m'en veux partager avec toi, c'est de garder de bonnes relations. Non seulement avec tes collègues, mais également avec tout le monde dans l'entreprise. Ton patron, le patron de ton patron, etc. Et ceci parce que le monde est très petit. Et les Anglais disent, if you mess up here, you mess up everywhere. Cela veut dire que lorsque tu gâtes ta réputation quelque part, tu risques de gâter ta même réputation partout. Donc il est important, avant de partir, de garder de bonnes relations avec tes collègues. Et qui sait, le monde est très petit. Tu peux te retrouver dans une situation dans laquelle un ancien collègue doit parler de toi pour te recommander à un meilleur poste, etc. Et il n'est pas rare, lorsque tu veux aller à l'international, que l'on demande que tu puisses donner la recommandation d'une personne qui était sous toi, qui travaillait sous toi. Et cela pour permettre de corroborer ton efficacité, de permettre de corroborer que tu es une cadre ou un cadre compétent ou très compétente. Le quatrième conseil, c'est de respecter les procédures. Il est important lorsque tu décides de partir de respecter les procédures. La période de préavis, la période de notification, tout ce que la loi de travail dispose en matière de démission. Donc un conseil que je peux te prodiguer, c'est lorsque tu décides de démissionner, de te faire conseiller par des gens. Demander si tu fais partie de la communauté de l'impatient, tu peux directement m'écrire, ou si tu ne fais pas partie, tu cherches quelqu'un qui peut te donner des conseils sur comment mieux démissionner. Et la démission est une phase très sensible et donc il est important de se faire mieux accompagner pour démissionner en beauté. Dis-moi un peu ce que tu penses jusqu'à présent de comment est-ce que tu dois démissionner et partage en commentaire ton point de vue sur qu'est-ce qui peut mal tourner lorsque tu décides de démissionner. Le cinquième conseil, lorsque tu décides de partir, c'est de ne pas devenir trop critique. Je sais, lorsqu'on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose, on commence à voir tous les défauts de cette personne-là ou de cette organisation-là. Mais ne deviens pas la personne qui commence à critiquer tout parce que tu es sur le point de départ, en fait. Ne deviens pas la personne qui tout le temps dit « Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et voilà pourquoi je veux partir. » Non, ne deviens pas une personne qui critique
tout le temps juste parce que tu es en train de partir ou que tu as trouvé mieux ailleurs. Tu seras mal vu en réalité. Donc, il est important pour toi que tu restes très professionnel, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais également que tu évites de devenir très critique ou trop critique. Et cela veut dire que tu ne dois pas faire des commentaires négatifs sur l'entreprise, ni sur tes collègues, ni sur les collègues même parfois que tu aurais aimé critiquer de manière acerbe. Reste très professionnel et ne dis pas des commérages. Le sixième conseil par rapport à comment bien démissionner, c'est préparer ton départ. Et ici, essentiellement, il s'agit de préparer bien. Lorsqu'il y aura la possibilité d'aider à recruter ton remplaçant, de pouvoir contribuer activement à recruter ton remplaçant et ce sera très bien apprécié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éventuellement de préparer ce qu'on appelle le handover ou encore le document de passation, le cahier de charge. Mais ici, c'est vraiment que tu te mets dans la peau d'une nouvelle personne qui va arriver et de commencer à lui dresser la table en réalité. C'est comme si tu deviens un bon cuisinier et que tu dois dresser la table à la nouvelle personne qui doit te remplacer. Et donc, en pensant à dresser la table, tu vas penser à qu'est-ce qu'on va manger, l'entrée, donc qu'est-ce que la personne va faire au début, tu vas penser au plat de résistance, donc qu'est-ce que la personne aura comme problème majeur, tu vas penser au cas où le couteau, les ustensiles de cuisine ou de la table à manger sont bien rangés, tu vas penser à plein de choses. Et tu vas penser à tout ce à quoi on n'aurait même pas pensé pour pouvoir préparer l'arrivée de ton remplaçant ou de ta remplaçante. Et par expérience, lorsque tu réussis mieux la transition pour faire entrer ton remplaçant ou ta remplaçante, cela sera très bien apprécié et pour toujours. Parce que cette personne qui va prendre la relève va finir par dire « Yes, à cause de cette dame-là, j'ai pu réussir ma mission. À cause de ce monsieur-là, j'ai pu réussir ma mission. » Le septième conseil, lorsque tu décides de partir, c'est enfin de libérer l'espace. Donc, une fois que tu as décidé de partir, libère l'espace. Donc, dégage tes affaires personnelles, vide le bureau et assure-toi que le bureau est clean, est propre en partant. Donc, permets à ce que la personne qui vient puisse prendre ses marques. Et parfois, j'aime dire, lorsque tu décides de partir, demande à ce qu'on change ta chaise en mettant une nouvelle chaise pour que la personne qui arrive ait de bonnes expériences. Et si tu as la possibilité d'influencer même le matériel de travail de ton remplaçant, demande que la personne qui arrive puisse obtenir de meilleurs équipements, de bons équipements, de neufs équipements pour commencer le travail. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment démissionner, comment réussir ta démission. Dis-moi ce que tu penses de ces conseils-là. Partage en commentaire, toi, tes astuces sur comment tu réussis la démission. Et plus généralement, comment est-ce que tu conçois la démission? Qu'est-ce qui peut mal tourner dans une démission par exemple? Dis-moi en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, partage, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels compétents à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou à l'adresse vip@l'impatient.com. Et sur ce, merci et bon repos à vous. Bye bye.